Et l'invité de Tir croisé ce soir, c'est Christian Estrosi. Bonsoir. Bonsoir Laurence Ferrari. de Nice. Merci d'avoir choisi Télé pour vous exprimer après vos propos sur la 5e colonne islamiste et sur le fait qu'une 3e guerre mondiale serait déclarée à la civilisation judéo-chrétienne par l'islamo-fascisme. Vous le savez, ces propos ont provoqué un immense tollé. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Est-ce que c'était votre but? Est-ce que vous maintenez vos propos, monsieur Estrosi? Je me demandais depuis dimanche pourquoi, alors que j'ai prononcé ces propos exactement à la virgule près de la même manière, le 15 février dernier chez votre confrère de France 5, repris dans les mêmes termes d'ailleurs par le Premier ministre le lendemain matin, le 16 février, sur RTL, pourquoi il y avait un tel déferlement de réaction contre ces propos d'un coup, alors que ça n'en avait pas suscité à l'époque. C'est le mot 5e colonne qui a sans doute fait réagir, un vocable fasciste selon Gérard Larcher. Mais j'ai prononcé ces mêmes mots il y a plus d'un mois et demi, exactement les mêmes. Je le dis très clairement, j'ai réfléchi, j'ai trouvé la réponse. Mais la réponse est simple, c'est que depuis, j'ai décidé d'être candidat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout naturellement, à partir de là, tout mot prononcé devient un mot qui est insupportable pour vos adversaires. Alors, parce que je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mes mots, tout comme nos ennemis ne se cachent pas ou se cachent au contraire derrière des kalachnikovs, eh bien, j'ai décidé de continuer à dire la vérité. Moi, je nomme les choses. Et je pense que les Françaises et les Français ne supportent plus que les hommes politiques n'assument pas leur totale responsabilité. La vérité est quelque chose d'essentiel. Je vous rappelle un Premier ministre qui a reconnu lui-même, après avoir été éliminé d'un second tour aux élections présidentielles en 2002, a dit sans doute ai-je été naïf. Eh bien moi je n'ai pas l'intention d'être naïf et la vérité, je vais continuer à la dire. Donc vous maintenez l'existence de cette 5e colonne islamiste dans notre pays? Oui, je m'en explique. Je m'en explique en 3 points. Tout d'abord, oui, il y a une réelle menace sur notre civilisation. Et lorsque je parle de notre civilisation, vous savez qu'Al-Qaïda a dit qu'il fallait éliminer les Juifs, les croisés qui est-ce si ce n'est les catholiques, les chrétiens, mais je vois aussi une immense majorité de nos compatriotes musulmans qui se reconnaissent dans les lois de la République, qui viennent me voir à la mairie, qui viennent me voir dans mes permanences et qui nous demandent la protection parce que, comme la plupart des grands républicains, ils considèrent que les lois de la République sont au-dessus des lois des religions et que les lois des religions ne sont pas au-dessus des lois de la République. Comment qualifier quelque chose lorsque vous avez l'instrumentalisation d'une religion à des fins politiques, lorsque vous avez cette espèce d'offensive islamo-fasciste, je le redis, c'est Al-Qaïda, c'est Daesh, c'est le djihad, c'est l'État islamique, c'est l'ensemble de nos ennemis qui avancent aussi rampés dans des réseaux, cette espèce de totalitarisme islamique, donc je le maintiens, c'est-à-dire tous ceux qui détruisent tout ce qui n'est pas eux. Puis deuxièmement, oui, il y a des réseaux clandestins, ils sont une réalité. D'ailleurs, c'est le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République qui, toutes les semaines, se vantent d'avoir démantelé un réseau clandestin quelque part, y compris quand ils ne le font pas. Alors il faut m'expliquer qu'il y aurait la guerre que nous menons là-bas dans l'État islamique, en Irak, en Syrie, que nous démantèlerions toutes les semaines, y compris par hasard, ce qui a de quoi nous inquiéter, un certain nombre de réseaux, et que tout cela ne serait pas des 5e colonnes. Eh bien, je le dis, ce ne sont pas mes propos qui sont choquants, mais la situation que je décris qui est choquante. Il y a autre chose dans vos propos qui a fait beaucoup réagir. Vous dites on est un Français quand on n'est pas un ennemi de la France. La carte d'identité ne fait pas un Français. Qu'est-ce que vous sous-entendez là? Qu'il faudrait une déchéance de nationalité pour certains, pour ceux qui sont condamnés? Est-ce qu'il faudrait créer donc des apatrides pour ceux qui sont des ressortissants? Mais très clairement. Comment faire concrètement? Mais très clairement. Comment les frères Kouachi qu'on a poursuivis pendant 5 jours avant de pouvoir les mettre hors d'état de nuire. J'ai entendu sur toutes les chaînes de télévision, ils sont français, ils ont une carte d'identité française. Et quand on est un ennemi allié et objectif des ennemis de la France, on est un ennemi de la France. Pour moi, ça n'est pas la carte d'identité
qui fait un Français, c'est l'adhésion aux valeurs de la République, c'est la volonté de se battre pour défendre les piliers, les fondamentaux de la République française. Donc il faut une déchéance de nationalité? Mais très clairement, Et donc la création, dans certains cas, d'apatrides. Laurence Ferrari, comment pourriez-vous comprendre, quel est le Français qui pourrait comprendre, lorsqu'il se range sous les lois de la République, que ceux qui refusent les lois de la République se prétendent français et amis de la France, alors que ce sont des ennemis de la France? Vous avez été surpris par les réactions notamment de vos petits camarades de droite, hein, pas très tendres, je pense à Gérard Larcher, Thierry Solaire, qui met en garde contre une surenchère verbale. Il n'y a que Nicolas Sarkozy, au fond, qui vous est soutenu. Thierry Solaire m'a beaucoup soutenu. Je crois qu'on a juste pris un petit extrait dans une dépêche, mais que la totalité de son propos sur France Inter me soutenait, comme beaucoup, comme la plupart d'ailleurs. Maintenant, vous savez, je ne commente jamais dans ma formation politique parce que j'estime que nous avons à nous respecter les uns et les autres, les phrases des autres. Parce que si je me mets à les commenter, ça veut dire que demain, un autre journaliste demandera qu'on commente ma petite phrase contre eux. Vous êtes soulagé par le soutien de Nicolas Sarkozy qui a dit « il a toute ma confiance et toute mon amitié » en parlant de vous? Mais je n'ai pas à être soulagé. Nous partageons les mêmes convictions, nous partageons les mêmes valeurs. Et puis je vois cette immense majorité de Français de gauche comme de droite qui se sentent républicains, qui se reconnaissent dans mes propos, qui m'envoient par milliers des témoignages sur les réseaux sociaux, par mail, par lettres dans mes permanences, par téléphone, c'est incessant, c'est en permanence. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Sarkozy, qui vous soutient et qui est notamment aurait dit dans le Canard enchaîné, par rapport à Estrosi, j'apparais comme un grand modéré. Est-ce que vous vous êtes réparti les tâches? Vous êtes chargé d'aller ratisser à droite, Nous savons que Nicolas Sarkozy a toujours été ferme sur ses principes. Je suis ferme sur ses principes. Je ne laisserai rien passer. Je veux dire la vérité. Toute la vérité. Nous sommes aujourd'hui en guerre. C'est la 3e guerre mondiale contre un totalitarisme islamiste. Cette guerre, nous la menons bien avec des avions en Irak. Cette guerre, nous la menons bien avec un plan Vigipirate. Pourquoi y a-t-il des militaires qui circulent dans toutes les rues de France si nous ne sommes pas en guerre? Donc c'est bien une guerre à laquelle nous sommes confrontés et qui nous amène à aujourd'hui devoir défendre notre civilisation, à devoir la conduire. On ne doit pas être des lâches, on doit dire la vérité. Et les Français attendent de notre part la vérité. Il y en a une qui vous a pas loupé, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle dit en termes de 5e colonne, M. Estrosi, c'est de quoi il parle. Nice est devenue une capitale du djihadisme en quelques années. C'est une adversaire coriace pour vous, Marion Maréchal Le Pen? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Bon, d'abord, bien évidemment, c'est une pantalonnade de sa part. Et en plus, quand on a la prétention de présider une grande et belle région comme la nôtre... C'est votre adversaire régional? Quand nous avons sa porte-parole, député européen, qui est le chef de mon opposition avec les socialistes. J'ai le FNPS, vous savez, dans mon opposition au conseil municipal de Nice, qui s'oppose à ce que je donne des crédits pour loger les militaires qui assurent le plan Vigipirate, qui s'oppose à ce que je mette 500 caméras de vidéosurveillance de plus dans ma ville, là où nous avons déjà le centre de supervision urbain le plus important de France, une pour 250 habitants à Nice, une pour 2000 à Paris, qui s'oppose à ce que nous dotions de gilets pare-balles la police municipale et que nous aidions par des moyens techniques la police nationale et la gendarmerie. Je pense que quand on a la prétention de présider aux destinées d'une grande région comme la nôtre, on doit louer au contraire les valeurs, les réalités, les initiatives, les découvertes scientifiques, le fait que nous soyons aujourd'hui la seule grande smart city, ville intelligente de France et d'Europe, parmi les 5 grandes villes intelligentes qualifiées par Cisco, par IBM, par les grands énergéticiens, etc., que cette dame, aujourd'hui, plutôt que de parler des mérites, de chercher à faire des propositions pour la croissance et l'emploi, veuille discréditer les Niçois, Nice et sans doute d'autres territoires de cette région, c'est sans doute pas le bon mode d'emploi pour elle. Dernière question sur Nice. La rumeur voudrait que votre femme, Dominique Estrosi, qui est sénateur des Alpes-Maritimes, puisse se présenter à votre place à la mairie si vous étiez élu en région PACA. C'est vrai? C'est faux? Vous confirmez? Vous démentez? Bon, d'abord, Dominique Estrosi Sassone, c'est malheureusement les épreuves d'une vie, mais nous ne sommes plus mariés, nous sommes divorcés. C'est la mère de mes enfants. Nous avons d'excellentes relations. C'est une formidable élue qui vient d'être rapporteur de la loi Macron au Sénat avec un certain nombre de résultats. Et par ailleurs, je dis les choses très clairement. Si je suis élu, dans
vos propos, j'ai l'impression que pour vous, les choses seraient jouées d'avance. Moi, je n'ai pas tendance à considérer les choses comme telles. Si, donc, attendons d'abord les choses. Ensuite, j'aurai à faire le choix, dans le cadre du cumul des mandats, entre mon mandat parlementaire ou mon mandat d'élu municipal. Et là, je profiterai de toute la campagne électorale pour écouter les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour savoir ce qu'ils attendent de choix de ma part lorsque j'exercerai pleinement la présidence de la région. La primaire à l'UMP, vous maintenez votre candidature à la primaire malgré les nombreuses charges que vous avez déjà? Mais nous sommes à quelques jours du grand congrès qu'organise le président Nicolas Sarkozy. Je l'ai accompagné dans la reconstruction de notre formation politique avec de formidables résultats aux élections départementales. Nous devons concentrer nos efforts sur des succès aux élections régionales. Ça n'est pas gagné d'avance. Les primaires, c'est pour 2016. Je ne sais même pas s'il sera candidat lui-même. J'attends avec intérêt et je pense qu'il aurait toutes les raisons de l'être. Et c'est à ce moment-là que je me prononcerai définitivement. Sur les nouveaux statuts, la nouvelle forme de l'UMP, le mot républicain sera sans doute ou peut-être mis au vote des militants. C'est une bonne chose, selon vous? Écoutez, j'ai été membre du Rassemblement pour la République, présidé par Jacques Chirac, puis par Alain Juppé. Je trouve que le mot République, ça a du sens et ça incarne bien les combats que nous menons. Les Républicains, ça me plaît bien. Est-ce qu'il faut soumettre ce nom-là au vote des militants? Nathalie Kosciusko-Morizet ne l'exclut pas aujourd'hui dans le Figaro. Mais la démocratisation des statuts tels que nous la propose aujourd'hui Nicolas Sarkozy, telle que nous l'avons révisée ensemble, telle qu'elle sera soumise à l'ensemble des militants, leur permettra globalement de se prononcer sur cette réforme des statuts comme sur l'appellation de notre mouvement. Nous serons beaucoup plus ouverts avec l'objectif d'être la première formation politique de France, d'atteindre 400 000, 500 000 adhérents. Et je pense qu'à un moment, tourner une page douloureuse de notre histoire pour nous tourner vers une appellation, vers des statuts qui permettent à chacun de s'exprimer librement, c'est notre volonté. La loi renseignement arrive mardi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez la voter, oui ou non? Je vais la voter, mais ce n'est pas la loi du siècle. Lorsque nous voyons les grandes déclarations de M. Valls au moment des attentats du mois de janvier et ce qu'il en reste dans cette loi sur le renseignement, bien sûr que je ne vais pas priver les services de renseignement français qui font un travail de grande qualité des moyens qu'ils demandent. En même temps, j'aurais tellement aimé qu'elle s'inscrive dans un Patriot Act à la française, dans lequel on puisse parler du développement d'un fichier unique, de créer un délit de participation à une entreprise terroriste, de prononcer une rétention de sûreté, de mettre en place des quartiers spécifiques pour isoler les djihadistes dans l'ensemble de nos établissements pénitentiaires. Manuel Valls propose de créer des structures pour prendre en charge ceux qui reviennent du djihad et qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires. C'est une bonne initiative? Il a proposé tellement de choses qui ne sont toujours pas soumises au Parlement. Pour l'instant, il n'y a que ces quelques mesurettes sur le renseignement. Donc voilà pourquoi je les voterai, et voilà pourquoi je déplore que le reste n'y figure pas. Un dernier mot sur votre proposition de loi, vous l'avez déposée à la mi-avril, qui permettrait à la justice de s'intéresser à des individus laissant à penser qu'elle pourrait se rendre coupable d'actes terroristes. Alors, on est dans l'ordre de l'intuition, de la divination. Comment on peut deviner qu'un individu qui n'a rien fait pourrait passer à l'acte? Non, mais nous sommes confrontés à quoi? À cette cinquième colonne, c'est une réalité. À ces réseaux rampants. Vous savez, ces lâches qui se cachent derrière des réseaux sociaux aujourd'hui. Je vous prends l'exemple de Moussa Koulibaly, qui au mois de février dernier, à l'arme blanche, s'est attaqué à des militaires en faction devant le consistoire dans la ville de Nice. Il était suivi par les services de la DGSI, nos services de renseignement, parfaitement identifié. Il avait été renvoyé par les autorités turques, il n'était donc pas allé jusqu'en Syrie. N'étant pas allé jusqu'en Syrie, ça n'était donc pas un djihadiste, puisqu'il lui suffisait de dire « vous ne pouvez pas me condamner, puisque je suis allé faire du tourisme en Turquie ». Eh bien, je dis que si demain nous avons la capacité à incriminer à travers un délit de contact par des réseaux sociaux avec tous ceux qui se livrent au djihadisme, avec les ennemis de la France, avec les ennemis de notre démocratie, eh bien ça nous permettra de neutraliser beaucoup plus d'ennemis et ainsi d'éviter des drames comme celui qu'aurait pu générer ce Moussa Koulibaly. Ça peut représenter des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Mais Laurence,
Ferrari, nous avons des milliers de personnes en France qui sont dans ces réseaux rampants comme des lâches, qui font partie de cette 5e colonne aujourd'hui. Tous en prison, comment on fait? Mais vous pensez que les Français ne sont pas effrayés d'entendre les annonces toutes les semaines sur les marches de l'Élysée, du président de la République, du Premier ministre qui disent « Tiens, on a pris par hasard quelqu'un qui s'est blessé d'une balle dans le pied, qu'il préparait un attentat contre des églises catholiques. Par hasard, on va toujours faire confiance au hasard. Et il y a bien un moment où il faut prendre les décisions nécessaires. Moi, je crois que les Français sont effrayés de savoir que nous sommes suspendus au hasard et que nous ne prenons pas toutes les mesures pour neutraliser tous ces ennemis de la France qui veulent notre disparition et qui s'en prennent à notre civilisation. Merci beaucoup Christian Estrosi d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, la météo et le journal sur A tout de suite.